Salut à tous, bienvenue dans ce nouveau talk. Aujourd'hui, à l'ordre du jour, on va parler du fait d'être soi-même devant son copain au début d'une relation. Alors, copain-copine, c'est la même chose, c'est d'être soi-même devant son partenaire au début d'une relation. Avant tout ça, je rappelle pour ceux qui découvrent les vidéos, qui regardent pour la première fois Let's Talk, le concept, vous m'envoyez des messages ou j'entends des amis parler d'un sujet, etc. Ceux qui envoient les messages, soit je vous réponds en privé si vous ne souhaitez pas que ça fasse partie d'une vidéo, soit je fais une vidéo sur le sujet, surtout quand j'estime que ça peut faire l'objet d'une vidéo. Et je vous réponds du coup via la vidéo. On peut continuer à échanger par message privé avec grand plaisir. Le but c'est d'être comme dans des confidences entre amis et de s'entraider sur des sujets avec lesquels, pour lesquels on ne parle pas forcément de ça avec ses amis ou sa famille. On est un peu gêné ou puis sinon on va en avoir un avis extérieur. Alors on commence tout de suite avec ce nouveau sujet. En fait c'est Laura qui m'a contactée pour me parler de sa relation. Donc elle a avec un nouveau chéri depuis 3 mois maintenant. Laura elle a rencontré son chéri sur les réseaux sociaux. Donc il l'a vu, j'utilise ces termes, hein, toujours pimpé sur ses photos. Et ils se sont vus quelques fois en dehors des réseaux, donc dans la vraie vie. Et elle était forcément sur son 31, vous aimez un début de relation, forcément on est au top. Et là, son chéri lui propose de venir passer quelques jours chez elle. Ce qui lui fait peur, c'est forcément de se retrouver dans son quotidien avec ce chéri qu'il a toujours vu sur son 31, au top, préparé, et qui là va devoir l'avoir dans son quotidien, ce qui veut dire démaquillé, au naturel, etc. Et donc ça lui fait peur, elle hésite même à accepter sa proposition. Donc aujourd'hui, on va essayer d'aider Laura dans sa prise de décision. Donc Laura, c'est normal d'avoir peur. Au départ, ça fait toujours un peu peur ce genre de, de situation parce que tu dis que l'autre t'a toujours vu vraiment au top, bien habillé, maquillé. Et puis c'est vrai que quand des fois on se lève, on voit sa tête dans le miroir, on dit purée, heureusement qu'il ne voit pas comme ça. Euh, mais il y a deux clans, on va dire, globalement, pour ce genre de situation. Le premier clan, c'est par exemple, je me lève avant mon mec et puis je me prépare et je retourne me coucher en étant un petit peu avec un make-up, tu sais, fait nude, etc., très naturel, pour pas qu'il remarque que je me suis levée avant pour me préparer, mais pas non plus qu'il voit que j'ai une tête horrible au réveil, tu vois. Et je me brosse les dents pour pas qu'il sente ma super haleine du matin. Euh, T'as cette team là, donc toujours plein de superfuges pour aller faire pipi sans qu'il entende, ou aller faire la grosse commission sans qu'il entende, etc. etc. T'as ce genre de team, ou sinon t'as la team, faut bien qu'un jour il me voit au naturel, ça fait partie de moi, et c'est tout. Le conseil que je peux te donner, c'est d'aller vers la team, il faudra bien qu'il me voit au naturel. Bien sûr, on a toutes petits superfuges. Et personnellement, pour être passée dans cette team de superfuge, vraiment, moi il y a une époque où je me lissais les cheveux tous les jours. Alors quand je dors, forcément mes cheveux c'était Bagdad, ça marquait dans tous les sens, un soleil. Et puis le matin, il fallait que je me dise à quoi je vais ressembler. Je peux pas ressembler à un soleil devant lui, quoi. C'est pas possible. Donc je dormais et la nuit j'aplatissais bien mes cheveux pour qu'ils restent lisses, etc. Enfin c'était invivable. Et avec le recul, je me dis mais purée, j'ai été ridicule d'être comme ça, mais parce que forcément, ça fait peur. Il y a aussi peut-être un manque de confiance en soi, je ne sais pas. On n'en a pas parlé de ce point-là toutes les deux. Mais je te conseille vraiment, surtout sur plusieurs jours. Enfin, tu pars un week-end, vous partez 2-3 jours avec ton mec, tu dis bon, j'ai envie qu'il me voit encore au top, et j'utilise des superfuges comme ça. Ok, ça peut tenir, mais là, quand on parle de plus d'une semaine, voire 2 semaines, c'est invivable. Et dans tous les cas, si tu es amené à être avec lui sur, je sais pas, 2 ans, 10 ans, 15 ans, il faudra bien qu'un jour il voit au naturel. Et donc, ça amène finalement, ça étend le sujet à quelque chose de plus large, c'est d'accepter que l'autre te voit tel que tu es. Là, tu me dis, pour reprendre tes termes, il m'a toujours vu pimper, et j'ai peur du coup qu'il me voit au naturel et de ne pas lui plaire au naturel. Alors déjà, oui, il y a des hommes qui n'aiment que les femmes, qui sont toujours sur leur 31, qui sont toujours au top, avec un contouring, etc. Et le naturel, ils n'en veulent pas. Je ne veux pas dire le contraire, il y en a. Il y a des hommes qui ne préfèrent que ça.
Par contre, tous les hommes ne veulent pas que ça. Et ça, il faut bien se le mettre en tête. On a tendance à avoir une espèce de mythe autour de ça, à dire il faut toujours que devant mon mec, je sois au maximum, vraiment, qu'il n'y ait aucun défaut, etc. Non, non. Est-ce que lui, il est toujours à son max? Est-ce que lui, il est en train de se prendre la tête là pour se dire tiens, ma copine, elle va venir, il va falloir que je me lève avant elle pour me laver les dents, machin. Non, il va mettre son vieux caleçon troué. Il sera pas lavé les dents le matin, il va dire salut chérie avec son haleine de chacal. Crois-moi, ça va se passer comme ça. Donc il faut vraiment. Je sais qu'on idéalise toujours les premières nuits, tout ça, mais non, il faut vraiment enlever ce mythe-là. Il sera pas au top, tu seras pas au top, mais c'est ça la vie aussi. C'est ça finalement le naturel. Alors, attention, moi je suis le genre de personne qui prône que dans un couple, il faut toujours continuer à se séduire, continuer à entretenir la flamme, à se surprendre, etc. Ça, je suis d'accord. Que tu sois pas toujours en mode, je vais dire dégueulasse, voilà, des cheveux gras attachés en chignon, des cernes démaquillées dans un jogging troué, etc. Devant son mec, je suis d'accord. Mais tu n'es pas dans ta vie, si tu prends une plage de vie et que tu dis, bah voilà, ma journée, enfin, sur une semaine, ça représente 100%, combien de pourcents du temps tu es au top du top? Je pense que c'est pas 80% du temps. Il y a des femmes, si, hein, attention, je ne dis pas que toutes les filles lâchent les cheveux gras en chignon le dimanche après-midi. Mais tout le monde n'est pas à son maximum 100% du temps. Et donc, si tu sais que par exemple, là tu me dis que tu es dans le télétravail, donc justement la journée tu allais être là, etc., que tu aimes bien être tranquille quand tu es en télétravail et c'est décontracté, c'est que la majeure partie de ton temps actuellement, tu es plutôt décontracté, tu n'es pas pimpé, tu n'es pas à ton maximum et ça fait partie de toi. Et donc, il faut se dire aussi que bah, il va devoir découvrir cette partie de toi-là parce que c'est toi également. On a toutes, ben voilà, que ce soit homme ou femme, on a tous plusieurs styles. Enfin, quand je dis plusieurs styles, c'est qu'on n'est pas toujours tous au top. Des fois, on est hyper bien habillé parce qu'aujourd'hui, on a envie de se faire super beau. Quand on va en soirée, on essaye de se mettre au maximum. Quand on est à la maison, bah, des fois, on a envie d'être décontracté. Je prends l'exemple des filles. Alors, c'est pas pour tout le cas, mais bah, par exemple, quand on est indisposé, bah, on a envie d'être tranquille dans un canapé avec une bouillotte, dans des vêtements un peu amples, simples. Et voilà, et on ne sera pas au maximum. Et c'est pas grave, mais ça fait partie de notre vie. Et si tu veux construire quelque chose avec cet homme-là, il va devoir voir tous ces aspects de toi. Alors, je ne dis pas qu'il faut forcément aller dans des extrêmes, ou enfin, extrêmes entre guillemets, hein, ou à faire ses besoins, enfin aller aux toilettes, la porte ouverte, en discutant ou machin, mais il faut voilà, dédramatiser tout ça. Ce sont des choses du quotidien que tu fais quand tu es seul, et si tu veux construire quelque chose avec lui, il va s'intégrer dans ton quotidien. Donc du coup, ton quotidien va devenir également une partie du sien, et vous allez devoir partager ce genre de choses. Comme je disais tout à l'heure, il y a des hommes qui aiment que les femmes qui sont tout le temps au top et qui doivent se préparer, etc. Mais il y a des hommes qui préfèrent les femmes au naturel. Et ça, oui, ça existe. Il faut vraiment arrêter de penser que les hommes, il faut toujours être au top devant son mec, devant sa copine, etc., devant l'autre, si je puis dire. Là, je pars sur une relation homme-femme, j'ai reprécisé, je sais que ça peut concerner la vidéo des couples homosexuels et il faut adapter ça à votre sexualité, mais ça peut parler à tout le monde. Là, j'utilise les couples hétérosexuels parce que je fais référence au couple de Laura, vraiment pour répondre à Laura personnellement. Donc je dis, il faut vraiment enlever cette idée que tous les hommes n'aiment que ce genre de femme, et il faut que tu lui montres cette partie de toi, et ça se trouve il va te préférer naturel, ça se trouve il va adorer te voir comme ça, et il va peut-être autant aimer les deux, autant partager avec toi ce côté naturel et ce quotidien que tu as sans être au top niveau make-up, et puis peut-être que lui il n'est pas au top tout le temps non plus, et qu'il n'a pas envie que tu sois au top tout le temps, et qui va adorer être sur le canapé avec toi dans un legging de sport, avec un long t-shirt, et qui va trouver ça super sympa, qui va te trouver super belle dans ces vêtements-là. On a tendance, quand on est dans une relation, à un peu idéaliser l'autre,
Et puis surtout quand on l'a vu que dans ses meilleurs moments, à sacraliser un peu l'autre. On le met sur un espèce de piédestal, il est magnifique, etc. Surtout physiquement, surtout quand on aime beaucoup le physique de l'autre. Et puis le quotidien, finalement, quand tu vois la réalité des choses, c'est que ça désacralise en fait, si je peux utiliser ce terme, ça désacralise en fait l'autre. Et on se rend compte que finalement, il est comme nous. Tu vas te réveiller et puis il aura des crottes dans les yeux, et puis il aura une mauvaise haleine, et puis il aura une tête de fatigué, et puis il y a des temps qu'il n'aura pas pris sa douche, des fois tu n'auras pas envie de l'embrasser, tu vois. Non mais c'est quelque chose qui peut arriver, et finalement tu vas dire, il est comme moi, il n'est pas au top tout le temps, j'ai pas cette pression à me mettre. Il faut que l'autre, pour que ça soit bien dans une relation, je pense qu'il faut pouvoir être totalement soi-même. Et donc, de ce que tu m'expliques dans le message, c'est que t'es pas pimpé, je reprends tes termes, mais t'es pas pimpé tout le temps. Donc, pourquoi vouloir l'être quand tu es avec lui tout le temps alors que c'est pas totalement toi? Il faut être soi-même et surtout l'être. Alors, il y a toujours ce jeu de séduction forcément au départ, mais il faut l'être, j'ai envie de dire, le plus rapidement possible parce qu'il ne faut pas donner une fausse image de nous à l'autre. Et finalement, l'autre va penser qu'on est vraiment comme ça. Et puis derrière, le mythe s'effondre. Voilà, je dirais le mythe, c'est un terme un peu fort, mais voilà. Derrière, ton image, c'est cool parce qu'il dit, mais finalement, c'est pas la personne là que j'ai connue. T'étais toujours top et là tu te laisses aller. Il pourrait même utiliser les termes de tu te laisses aller alors qu'en fait non. Peut-être que si dès le départ tu lui avais dit écoute, moi je suis pas toujours comme ça, il y a des fois je me maquille pas, majoritairement la semaine je me maquille pas, et il peut te trouver magnifique comme ça et t'es pas obligé d'être maquillée, contourée, etc. tout le temps. Donc vraiment montre-lui voilà, tes facettes, n'aie pas peur. Et puis s'il t'accepte pas comme ça, c'est que c'est pas la bonne personne, et il vaut mieux s'en rendre compte tôt que de lui mentir, de lui montrer une image qui n'est pas toi, et puis le jour où tu voudras vraiment être toi, avoir cette déception parce qu'il ne t'acceptera pas tel que tu es vraiment. Voilà, c'est le conseil, pour résumer, c'est vraiment sois toi-même, garde cette séduction dans le couple, etc. Surtout, c'est le départ, tu peux te faire belle, etc. Mais si tu as envie d'être démaquillée, de ne pas être au top, etc., tu peux l'être et sois toi-même. C'est vraiment le conseil, c'est de rester soi-même et de montrer la vraie personne qu'on est à l'autre. Même si on a envie au départ d'être parfait pour qu'il reste fou amoureux de nous, mais on a des défauts, tout le monde en a, que ça soit au niveau du caractère, au niveau du physique, et l'autre va les voir et il devra apprécier nos défauts, il devra, même si c'est pas apprécier, mais il devra vivre avec ces défauts-là s'il a envie de rester avec nous. Et je le répète, s'il n'est pas capable de t'apprécier tel que tu es, ce n'est pas à toi de te transformer et de devenir une autre personne pour lui plaire, c'est que peut-être que ce n'est pas la bonne personne et qu'il y a une personne qui t'attend et qui t'appréciera comme tu es dans la vie de tous les jours et avec qui tu n'auras pas besoin de faire semblant et avec qui tu n'auras pas besoin d'essayer d'être une autre. Voilà, écoute Laura, j'espère que j'ai répondu à ta question. Envoie-moi un message, surtout je veux savoir comment ça s'est passé cette semaine, ou je sais pas combien de temps exactement tu vas rester, tu m'avais dit environ une semaine ou deux. Comment ça s'est passé avec ton chéri et si tu as réussi à être toi-même. Je te fais de gros bisous, je vous embrasse tous. N'hésitez pas à vous mettre des commentaires sur YouTube, Instagram, peu importe, vous m'envoyez des messages avec vos recommandations, avec vos petits messages. Si vous voulez que je fasse une vidéo, si vous avez des soucis, vous n'hésitez pas, on met un like et on partage. Salut!